Bonsoir à tous, je vais vous présenter mes dernières réceptions de janvier. Tout d'un coup, je vais aller vite parce que j'en ai beaucoup plus que prévu. Il me manque juste le coffret de Colleen Hoover chez Françoisir que je n'ai toujours pas eu, mais ça ne saurait tarder. Alors, on va commencer par cela peut-être, on va essayer. On va commencer par les plus lourds, comme ça sera fait. Donc, merci ma chaudière de démarrer. Elle m'agace cette chaudière. Le tome 1 en fait, en partie 1 et partie 2 de Yelena, les chroniques de Fleur de Balle. Comme vous voyez, c'est des très beaux romans, mais très épais. Les marque-pages sont dedans, ils sont dédicacés, des superbes dédicaces. Si l'autrice passe par là, elles sont vraiment magnifiques, merci beaucoup, elles sont trop belles. Surtout la deuxième, ce qui est marqué dans la deuxième dédicace, j'ai juste rigolé, ça m'a fait beaucoup rire. Donc merci beaucoup. Ensuite, j'ai profité des soldes chez les éditions du Chat Noir qui sont bien sûr tout en bas, sinon c'est pas drôle. Je vais déjà vous montrer celui-là. Diabolus in Musica de Céline Rosenheim. Désolée pour mon accent pourri. C'est autour de la musique, j'adore la musique. Voilà. Il y en avait beaucoup d'autres chez les éditions du Chat Noir qui me tentaient, mais j'ai voulu être sage un petit peu quand même. Parce qu'au vu de mes abus ces derniers temps, je me suis dit limite-toi. Pardon si vous ne voyez plus. En attendant, vous voyez la superbe carte de vœux que j'ai reçue de la librairie où je vais. Ils m'ont offert ça. Enfin, pas qu'à moi, hein. Je suis pas la seule. Mais... Merci d'ailleurs s'ils regardent la vidéo, s'ils prennent le temps. Ensuite, Dead Time de Mathieu Guibé et Elodie Mars, toujours aux éditions du Chat Noir, très connu pour les amateurs. C'est une histoire de chasseuse de vampires, je crois. Il me semble que c'est ça, enfin bref. J'ai hésité, tout le monde m'a dit c'est génial, tu peux y aller, donc j'ai acheté, voilà. Et dernière chose en fait chez les éditions du Chat Noir, c'est un pack consacré à une autrice qui s'appelle Esther Brassard. Ouais, c'est Brassard. Hein. J'ai eu un doute. Brassac, pardon. Pardon. Donc Brassac, je suis désolée. Donc il y a Par la grâce descendons. J'adore le titre et la couverture. Ça m'interpelle beaucoup depuis longtemps en fait, mais j'ai voulu être sage pareil. Et La nuit des cœurs froids, toujours de la même autrice. Une histoire de vampire aussi. Alors je fuis normalement, mais enfin, la couverture. Et j'aime bien l'idée du vampire psychique. Ça m'intrigue beaucoup aussi. Ensuite, je commence par quoi? On va commencer par ça. Alors oui, ils sont tous dans la bibliothèque. Je préfère faire dans l'autre sens aujourd'hui. Je sais pas pourquoi, j'ai envie de changer. Chasse à l'ange de Ingelin Rosland, j'espère que je prononce bien, c'est un nom norvégien. Donc, chez les éditions Rouergue, apparemment c'est le volume 2 autour d'un personnage qui s'appelle Angel, ou Angel, je sais pas comment ça se prononce. Je le lirai sans avoir lu le volume 1 parce qu'au vu du résumé j'ai l'impression que je peux le lire sans. Ma mère m'a dit la même chose quand elle a vu le résumé, puisque ma mère a eu le droit de les voir en avant-première. C'est surtout que j'ai tout reçu aujourd'hui et que j'étais chez mes parents. Donc voilà. J'ai dit beaucoup voilà. Désolée pour mes tigres de langage, mais ce sera comme ça. Chez Voyelle Édition Absyrial de Fabrice Chauliac. J'adore la couverture. Je sais plus de quoi ça parle, mais je l'avais retenu. Donc si je l'ai retenu, c'est qu'il y a une raison. C'est du soldat. À part les deux premiers, le reste c'est en solde. Je rassure. Là, d'ailleurs est ici donc 5 mini-romans chez Fantasy Edition. En plus, je fais vivre les petits éditeurs, je suis fière de moi. Alors oui, c'est mieux d'acheter en tout plein, mais les gens comme moi, à un moment donné, il faut trouver une solution. Le suivant, c'est un éditeur que je ne connais pas, je ne sais pas s'il existe encore. Les éditions de l'œil du Sphinx, ça s'appelle le Sultanat de Kazongo de José Moselli. Alors apparemment c'est un tome 6. C'était pas marqué quand je l'ai mis dans le panier. Donc je lirai sans le reste. Apparemment il y a un résumé au début, donc ça devrait aller. Le suivant, je le voulais depuis longtemps. Quand j'ai vu que c'était en solde, j'ai même pas eu le temps d'atterrir mon cerveau que j'avais déjà cliqué en fait. De Jean-Philippe Depote, Le chemin des dieux chez De Noël Édition. Illustré par Aurélien Polis. Donc autant vous dire Aurélien Polis, il n'y a même pas à réfléchir. Tous ces livres sont tentants. Camille Brissot, Vagabond désert de La Talente, c'est du young adulte. J'ai déjà lu un livre de l'autrice, c'était une réécriture d'une histoire d'amour, je sais plus quoi. C'était super joli, donc du coup j'ai dit allez, c'est l'occasion de la tester sur un autre genre. Et le dernier pour tout ce qui est
soldé, oui, soldé. Rose morte, le tome 2 de Céline Landrecy chez L'Homme sans nom, parce que lui j'ai pas pris l'édition que j'ai lue, je savais pas, mais quand j'ai eu qui était quand même pas 4 €, on n'hésite pas beaucoup. Ensuite, on va prendre un par un parce que j'ai peur que tout tombe. J'ai une boîte aux livres qui a ouvert sa boîte en fait. Une boîte aux livres qui ouvre sa boîte. Elle est pas mal celle-là. J'ai pas encore fait de vanne comme ça. C'est pas mal. Enfin bref, une boîte aux livres qui est dans ma ville en fait maintenant. Et c'est pour certains en fait c'est des livres de la médiathèque qui sont censés être qui sont pilonnés et en fait ils les mettent dans la boîte aux livres. Donc là j'ai pris celui-là, Madnat Zulu de Kawakami Hiromi chez Piquet. Je me souviens plus de quoi ça parle, mais j'ai dit je vais le tenter, c'est japonais, j'aime bien. J'ai pas beaucoup de romans japonais, enfin si j'en ai, mais c'est plutôt des plus proches des documentaires en fait. Donc j'ai envie de changer un peu. Chez Françoisir, le laboratoire du bonheur chez Happy Lab en fait. C'est une association je crois. Oui, c'est une association, donc c'était soldé, celui-là était soldé. Donc j'ai dit ça coûte rien. J'avais oublié de prendre celui-là aussi chez Françoisir, de Muriel Gilbert, Au bonheur des fautes. Je pense que ça parle tout seul. Les prélots de Fania, le tome 1, Les terres de l'exil de Abécassis Weigel. J'ai pas le prénom qui est marqué dessus, donc je m'excuse. Il y a dedans, en fait, là vous voyez, il y a une carte en fait que j'ai eu avec. Il y a un marque-page, je l'ai dédicacé. J'ai aussi des aimants en fait dans mon sac, mais j'ai oublié de les sortir. Putain, tu vas pas me... Pardon, c'est vulgaire ce que je viens de dire. Mais... Donc flûte, flûte. Tu vas pas me... Oh, je me suis... Bref, je verrai plus tard. Chez les moutons électriques, l'ordre du labyrinthe de Lisa Goldstein, qui m'a l'air d'être super bien. J'ai commencé à feuilleter, ça m'a l'air pas mal du tout. Ensuite, chez mon libraire maintenant. Ouais, mon libraire. Le Guy Gabriel Kay, Les Lions d'Al-Rassan. Les blogueuses, c'est à cause de vous. J'ai beaucoup en stock au moment du mois de l'imaginaire, donc voilà, vous m'avez convaincu. Je suis passée à l'acte d'achat. L'acte de lecture, je ne sais pas quand je le ferai. Et il y avait ce livre également chez mon libraire qui m'a interpellée par rapport à la couverture, le titre, etc. Quand j'ai vu le résumé, j'ai dit mais c'est pour toi. Donc chez Calmant Lévy de Naomi Alderman, Le pouvoir. Donc c'est sur des femmes qui ont le pouvoir d'infliger de douleurs fulgurantes, voire la mort aux hommes. Ça me plaît beaucoup. Ensuite, toujours chez mon libraire. Alors mon libraire les libraires avaient commandé ces livres-là à la base pour la librairie sur mes conseils et en fait je les ai achetés. Oui, je sais. Féeries et légendes concernant les dames de Brocéliande de Sandrine Gestin. Ouais, c'est Gestin. Oui, Gestin. Aux éditions Au bord du continent. Des continents, pardon. Au bord des continents. C'est pour ça que j'ai jamais trouvé. Donc c'est illustré, c'est magnifique. Ça, sa version poche, il existe la version grand format. Par exemple, celui-là, Les légendes des dragons. Je vais vous montrer l'intérieur, c'est plus important. Vous voyez la beauté de ces livres. Autant vous dire que j'ai tenu une semaine avant de l'acheter, quand même. Et il y a la même version, mais chez le petit peuple. Donc c'est juste magnifique. Et enfin, la même maison d'édition pour tous les autres, tout sauf un. Pierrot en mal de lune chez Decrescendo Éditions de Jung Young Moon. Pardon pour la prononciation des noms coréens, mais je suis française. Voilà. Je sais pas de quoi ça parle, hein, donc j'ai tout acheté sans vraiment réfléchir. La voleuse de fraises de Eun Hee Kyung, j'espère que je prononce bien. Donc c'est un recueil de nouvelles. Dans l'antre d'Aoi Garden de Pyun Hee Young. Oui, vous pouvez vous marrer. C'est un recueil de contes macabres apparemment. Youpi. Et je savais pas, hein. J'ai vu solde, j'ai acheté. Bus errant de Kim Jun-hyuk. Et alors là par contre je l'ai demandé à la maison d'édition parce qu'apparemment c'est une suite à un roman en fait. Autre chose, je sais pas. C'est en rapport avec la musique mais je vais pas le lire il faut impérativement lire le précédent.
j'imagine c'est précisé ce qu'il faut faire. Et enfin, je voulais, je sais que la maison d'édition va peut-être passer par là, de Crescenzo. Du coup, j'ai un petit message pour eux. Je vous salue pour cette honnêteté et cet amour que vous avez pour la littérature coréenne, et pas seulement chez vous, puisqu'ils ont fait ce magazine, enfin oui, c'est un magazine, je pense qu'on peut dire ça, qui s'appelle Keulmadang, pardon. Donc c'est sur la littérature coréenne, forcément. On découvre plein d'auteurs, plein de livres, plein de choses autour de la poésie, du théâtre, je crois aussi. Théâtre, je suis moins sûre, mais traduction, BD, etc. Et à la fin, ils vous mettent toujours une liste de livres qui sortent. Mais ils pourraient se contenter de leur maison d'édition. Et ben non, ils vous parlent d'autres maisons d'édition qui sortent des auteurs coréens. Et j'en ai même découvert quelques-unes, je ne sais pas si ça existe encore. Mais je vous en reparlerai en sachant qu'il me manque le 3. J'ai eu 1, 2 et 4, mais pas le 3. Pourquoi? J'en sais rien. J'ai tout reçu, hein, j'ai tout vérifié, donc c'est bon. Bon, enfin, c'est pas bien grave. Je vérifierai tout après. Mon ordi est allumé, il m'attend. Pour que je mette tout à jour et que je fasse aussi ce que je suis censée faire depuis 1 heure. Donc je vais vous laisser là, je vais vous souhaiter une bonne soirée, un bon week-end, d'excellentes lectures et puis bah amusez-vous, profitez donc proche comme d'habitude et moi je vais arrêter de parler parce que je m'embrouille. Bonne soirée, au revoir.